Donc avant de commencer cette vidéo, on va faire notre nouveau petit rituel. N'hésitez pas à mettre un petit plus 1 dans les commentaires si vous avez liké cette vidéo et ça me ferait super plaisir. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo slime test des recettes bizarres de mes abonnés. Donc ce sera une recette sans colle et sans borax. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais quand je l'ai vue dans les commentaires, elle m'a beaucoup intéressée. Donc je me suis dit qu'il fallait que je la teste. Donc c'est parti, je vais vous montrer les ingrédients. Donc pour le test de la recette de slime, il vous faut du dentifrice, du liquide vaisselle, du shampoing, de la farine, de la maïzena et en facultatif, donc ce n'est pas obligatoire, il vous faut du colorant. Donc moi j'ai pris du colorant en poudre rouge. Donc voilà, je vous ai montré tous les ingrédients, maintenant on va passer au slime test. Donc pour commencer la recette, vous aurez besoin de deux récipients à part. Donc le récipient pour faire le mélange de tous les ingrédients et le récipient pour mélanger tous les liquides en premier avec le colorant. Donc on va commencer par mettre le liquide vaisselle. Donc il vous faudra une cuillère à café. Donc c'est parti. Moi j'ai pris mes cuillères à slime. Donc il vous faut la même quantité en shampoing. Vous prenez vraiment n'importe quel shampoing et n'importe quel liquide vaisselle, ça fera l'affaire. Je ne sais pas du tout si cette recette fonctionne. Ensuite, pareil, vous mettez une cuillère à café de dentifrice. Donc moi, c'est du dentifrice tout blanc. Hop. Donc déjà, vous pouvez commencer à mélanger tout ça. Oh, ça sent super bon entre le dentifrice et le shampoing et tout le reste. J'adore l'odeur. Ensuite, vous ajoutez votre colorant. Donc moi, c'est du colorant en poudre. Vous pourrez très bien utiliser... Oh non. J'ai quasiment vidé tout le colorant. Oh, la quantité que j'ai mis. Vous pouvez très bien utiliser du colorant liquide. What? Bon, c'est pas grave. J'en ai mis beaucoup. Je voulais obtenir un rose clair. Bon, après, ça va s'éclaircir avec la farine et la maïzena, forcément. Une fois que c'est fait, vous prenez votre autre récipient et vous mettez de la farine dedans et de la maïzena. Donc il faut mettre une cuillère à café de farine. Non, 2 cuillères à café de farine, pardon. J'ai la recette devant les yeux, donc j'essaye de la suivre à la lettre. Et 2 cuillères à café de maïzena. Et ensuite, il faut mélanger les deux ensemble. J'ai tellement hâte de voir si ça fonctionne. Une fois que c'est fait, il suffit d'ajouter votre liquide que vous aviez mélangé juste précédemment. Petit à petit. Donc je pense en mettre déjà 2 cuillères. Et de mélanger jusqu'à obtenir une pâte qui ressemble à du slime. Je sais même pas si on va avoir assez du premier mélange. Après moi j'ai tout suivi à la lettre.
On va bientôt commencer à obtenir une pâte. C'est pas encore ça. Hein. À tout compte fait, le colorant, j'en ai pas trop mis. Hein, comme vous pouvez le voir, ça reste très très clair. Donc je suis désolée si vous entendez le vent. Par chez nous, on a vraiment pas mal de vent et je sais que ça s'entend un petit peu. Après, je sais pas si ça s'entend dans la vidéo. Donc là, je vais mettre le reste du liquide en espérant que ça se forme. Il en reste une bonne petite cuillère à café. Hop. Bon, là, on est pas mal. J'espère que ça va fonctionner, que ça va nous donner un slime. Je fais vraiment toutes les étapes avec vous. C'est vraiment un slime test. J'espère que ça va fonctionner. Donc si le mélange est trop collant, il faut ajouter un tout petit peu de maïzena. C'est ce qui était écrit. Donc c'est parti. Là, ça me paraît vraiment beaucoup trop collant. Je vais en ajouter par pincée. J'ai pas envie d'en mettre de trop. Allez, on va essayer de le prendre à la main. Ah, il est beaucoup trop collant, je pense. Mais bon, peut-être qu'en le travaillant un peu, ça ira. Ouais, non, là, c'est beaucoup trop collant, regardez. Je vais avoir les doigts tout roses. Je vais en mettre un petit peu dans le fond du bol et essayer d'en mettre aussi en dessous de la pâte. Voilà, comme ça. Ok, je vais essayer de la travailler un peu. Ça ressemble à quelque chose, forcément. Mais... Je suis assez étonnée de la texture. Ah, ça y ressemble beaucoup quand même. Ça ressemble beaucoup à un butter slime. Waouh, j'adore. Regardez. Ça s'étire pas beaucoup, c'est vrai. Mais ça s'étire quand même. Ça y ressemble beaucoup. J'adore. Ah, c'est un butter slime. C'est trop bien fait. Après, je pense que ça doit sécher assez vite. J'adore cette recette. Je la valide. Franchement, elle est trop bien. Recette validée. Par contre, bah, un petit peu de dépôt, mais ça c'est dû au colorant. J'en ai mis vraiment beaucoup. J'adore. Je suis super fan. Regardez, ça fait vraiment butter slime. Et ça s'étire plutôt bien une fois bien travaillé. Hein. C'est mi-pâte à modeler et mi-slime en fait. J'adore. Sans colle, sans borax. Plutôt sympa. Donc bravo pour cette recette. Si vous souhaitez que je teste vos recettes de slime sans colle et sans borax,
N'hésitez pas à en mettre en commentaire. Celle-ci est validée à 100%. Franchement, j'adore la texture. Elle est toute douce. Ça nous donne un butter slime super sympa. Évitez le colorant en grande quantité. C'est la seule chose que j'ai fait comme erreur. Mais après, voilà, c'est moi qui ai fait l'erreur. Mais franchement, waouh. Ça s'étire plutôt pas mal. Bon, ça finit par se casser, mais c'est un butter slime, quoi. J'adore. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!